Alors que perdra le monde à ta mort? Que perdra le monde à ta mort? Wallah, et quand je pense à tous ces frères et ces sœurs qui perdent leur temps, qui tuent leur temps, ils le détruisent dans les péchés, dans les futilités. On en est même arrivé à un stade où il y a des gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Ils jouent pas. Non. Ils regardent quelqu'un qui joue sur YouTube à des jeux vidéo. C'est incroyable, subhanallah. Allahu Akbar. Mes frères, mes sœurs, prenez-vous en main sérieusement. Le temps, il passe vite. Et la mort, elle prévient pas. Qu'est-ce que tu as fait pour ton dîn? Qu'est-ce que tu as fait pour la Ummah? Les gens sont-ils en sécurité face à ta langue et ta main? As-tu été la cause du mal ou du tort envers quelqu'un? As-tu été la cause d'une injustice, de son sang versé? Ou ne serait-ce que par une mauvaise parole? As-tu défendu la vérité, même si elle était amère? Nous devons tous tirer profit de nos vies. Et je termine avec le hadith d'Abu Qatada ibn Rabi'i, radiyallahu anhu. Il rapporte, un cortège funèbre passa près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un cortège funèbre qui est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soulagement ou débarras. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Suivez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soulagement ou débarras. On demanda au messager d'Allah, que signifie soulagement ou débarras? Il répondit, le serviteur croyant est soulagé des difficultés du monde. Donc le croyant, lui, il est soulagé quand il va dans sa tombe. Lui qui s'est préparé pour ce jour. Tandis que le serviteur pervers, les serviteurs, les contrées, les arbres et les animaux en sont débarrassés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce qu'on connaîtra le soulagement après la mort? Ou est-ce que les gens diront bon débarras? Subhanallah, Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, valorisons le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit wa ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Rappelons-nous qu'on n'a pas été créé comme ça sans but, que le temps est très limité et qu'il va falloir se préparer pour l'autre vie afin d'être parmi les victorieux le jour du jugement. Dans le cas contraire, tes regrets ne serviront à rien le jour du jugement. À quoi se résumera ton passage sur terre? C'est une question, je veux que tu y réfléchis et qu'à partir d'aujourd'hui tu te prends en main et que ça puisse te provoquer un déclic pour que tu sois la meilleure version de toi-même, que tu changes et que tu ne sois plus dans l'insouciance et dans le péché. Au lieu d'être quelqu'un qui suit la masse bêtement, sois un leader qui tire les gens vers le bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la véracité dans les paroles et les actions. Sallallahu tabarak.